oui, il faut travailler sur le lien, oui, il faut évoluer, oui, oui, je suis d'accord avec ça. Mais l'évolution passe aussi pour vraiment ressentir ce qu'on a profondément envie. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous voulions faire une vidéo pour vous parler un petit peu des choses qu'on a mal compris, des amalgames, des incompréhensions dans le parcours flamme jumelle, et puis que aujourd'hui, fort de notre expérience et notamment de ton accompagnement, on voulait démêler un petit peu ces incompréhensions. C'est exact. Alors, un premier sujet, c'est le fameux chaser, runner, polarité yin, polarité yang, masculin sacré, féminin sacré. Et moi là-dessus, il y a eu une incompréhension qui a été majeure parce que ça correspondait pas à notre parcours et puis à d'autres personnes que je pouvais rencontrer, qui était que forcément c'était le chaser qui était éveillé et le runner qui ne l'était pas. Alors tout d'abord, éveillé à quoi? Moi je fais une distinction entre être éveillé à la spiritualité, éveillé à son monde intérieur, éveillé à qui l'on est. Et donc, c'est pour moi le chemin d'évolution de l'âme. Et éveillé au lien. Au lien d'amour avec son autre. Exactement, le lien d'amour et qu'on peut ressentir comme lien de flamme jumelle. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est Non, ces deux formes d'éveil. Et ne correspondent pas aux mêmes polarités. exactement, et pas forcément à l'un ou à l'autre. Il se peut qu'il y ait un des deux qui soit éveillé et à son chemin d'éveil spirituel et au lien, ou qu'il y en ait un des deux qui soit que éveillé au chemin spirituel et pas forcément au chemin d'amour, au chemin du lien. Et j'ai envie de dire quelque part, peu importe, parce que ce que je crois, ce que je comprends et ce que j'observe, c'est que tant qu'il y en a un des deux qui est prêt à s'engager dans le chemin, sans peut-être même savoir pourquoi, sans peut-être forcément savoir que c'est pour un lien d'amour ou que peu importe, eh bien celui qui est à même et prêt à faire ce chemin, eh bien c'est lui en fait qui a la main mise sur l'ensemble. Et qui va pouvoir d'ailleurs avancer sur le développement du lien d'amour, mais aussi sur le développement de sa spiritualité ou de ses dons et talents même. Exactement, parce que voilà, en effet, l'évolution c'est vraiment ça. Ça passe par un éveil spirituel, de se connecter à soi-même, de se connecter à plus grand que soi, d'être tout d'un coup peut-être plus sensible, d'être plus ouvert, de s'ouvrir à des dons et talents, enfin un chemin d'éveil spirituel. Donc ça c'était la première chose qu'on voulait rappeler parce que bah non, aujourd'hui c'est vraiment celui qui, peu importe féminin, sacré, masculin, celui qui prend les choses en main, eh bien c'est lui en effet qui va œuvrer et qui va faire le nécessaire pour les deux. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'était faire un petit peu un point sur les synchronicités. Parce que on entend un petit peu tout et son contraire sur ce qu'est une synchronicité. Synchronicité et les signes également. Alors je sais pas, hein, chacun va y trouver sa définition. Et c'est très bien comme ça. Moi, pour ma part, il y a en effet une distinction entre une synchronicité et un signe. Une synchronicité, donc ce mot-là fait référence à un psychiatre, Jung, qui avait reconnu ce phénomène entre le moment où on pense à quelque chose et le fait que ça devienne apparent dans la réalité. Qu'il y a un lien de cause à effet entre le moment où je pense à quelque chose et le moment où il y a un signe, il y a quelque chose qui renvoie à cette pensée. Et ça donne une impression en effet d'un clin d'œil de la vie, d'un clin d'œil
qu'on a pu être entendu. Si ce n'est que là, la synchronicité, c'est quelque chose qui à la base part de soi. C'est je pense à quelque chose, je suis moi dans mon monde intérieur et la réalité me fait comprendre qu'elle m'a entendu. C'est une synchronicité. Pour moi, les signes, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment, là, pour le coup, l'extérieur. Alors, chacun va y mettre le nom qu'il souhaite. Ça peut être Dieu, la vie, l'univers, la source, les anges, archanges, ce qui vous parle. Mais c'est vraiment l'extérieur, en fait, qui, sans qu'on pense à quoi que ce soit, eh bien, nous amène concrètement un signe parlant d'une information plus ou moins importante, mais tout du moins simplement une information qu'il est bon et temps que l'on ait. Donc voilà, synchronicité et signe, petite distinction que je souhaitais apporter. Un autre petit amalgame qui arrive aussi, c'est au moment où on dit qu'il faut avoir du détachement, qu'il faut faire du lâcher-prise. Et en même temps, rester ou pas dans le lien. Donc tout ça, c'est un beau sac de nœuds aussi. Oui. Vas-y, Ça, c'est vraiment je te laisse le sac de nœuds. Ça, c'est vraiment le sujet que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous parce que c'est quelque chose qui amène beaucoup de confusion et de mal-être chez les personnes. Alors, moi, quand j'ai entendu la première fois le mot détachement, se détacher de son autre, se détacher du lien, enfin, tout du moins, je ne sais pas si vous allez l'entendre comme ça, mais moi, au début, c'était vraiment ça. Je pensais que quand on disait aux gens, il faut se détacher, c'était vraiment de se détacher du lien. De mettre de la distance. De mettre de la distance, ouais. Voilà, se détacher de l'autre, se détacher peut-être aussi de la dépendance qu'on peut avoir de l'autre, etc. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Se détacher, et je pense que pour moi, c'est vraiment ça, se détacher. Se détacher de, en fait, de tout ce qui nous sépare déjà de nous-mêmes et de l'autre. Se détacher des blessures, se détacher des peurs, se détacher des mauvais fonctionnements, des comportements, des schémas. Des liens toxiques. Des préjugés. Enfin, il y en a toute une série. Exactement. Et ça, pour moi, c'est le détachement. Tout du moins, je pense qu'il est bon de savoir mettre en place. Tout comme le lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est un mot qu'on peut comprendre de bien des façons et selon les situations que l'on vit. Moi, je dirais simplement que pour moi, le lâcher prise, c'est simplement quand on veut absolument tenir fermement quelque chose. Une position, enfin... Oui. Rester attaché à ses convictions. Voilà, tu vois, ça fait partie du détachement. Donc, rester attaché, pareil, à un fonctionnement, à une pensée, à une habitude, à une pensée. Je donne un exemple, je suis persuadée qu'il m'aime, je suis persuadée qu'il va revenir, je suis persuadée. Et là, on reste vraiment sur des choses qui attachent et qui mériteraient peut-être qu'on lâche prise. C'est-à-dire qu'on accepte que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas, en fait, que ça n'ait plus d'incidence sur soi. C'est ça, le lâcher prise, c'est en fait arriver à ce que ce qui arrive ou ce qui doit arriver n'a plus d'incidence sur ce que l'on est. Exactement. Et ça, pour moi, c'est ça le lâcher prise. C'est pas forcément qu'il faut lâcher l'autre, qu'il faut lâcher quelqu'un. Enfin, ça ne prend pas forcément une tournure extérieure, mais c'est plutôt un ressenti intérieur et qui bien souvent amène du soulagement et de l'apaisement. C'est ça. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu imager ou expliquer pourquoi c'est bon de faire du lâcher-prise vis-à-vis de son autre? Vis-à-vis de son autre,
Bien parce que pour moi, tant qu'on reste dans des attachements psychiques, dans des attachements où on est dans l'espérance qu'il va se passer quelque chose, eh bien on est toujours tourné vers l'autre et on n'est pas tourné vers soi. Et puis dès qu'on parle d'espérance, bah, il peut y avoir aussi une certaine souffrance derrière l'espérance. Exactement. L'attente. L'attente, exactement. Et ça en effet, attendre son autre au point de ne plus vivre, attendre que l'autre revienne au point de mettre en suspens sa vie, eh bien là, ça nécessiterait en effet de lâcher prise, de savoir lâcher ses comportements, de savoir lâcher cette dépendance, ce comportement qui, là, pour le coup, amène quelque chose de nocif et qui ne permet plus de voir les choses avec clarté et avec objectivité. Donc, on peut très bien faire du lâcher-prise sur son autre sans pour autant se détacher du lien. C'est un peu ça. Mais exactement, exactement. C'est vraiment comme si, et toi tu l'as très bien fait, c'est accepter le choix, la vie de l'autre. Tout en restant en amour. Tout en restant en amour. Et par rapport à ça, je pense aussi à un personnage de cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez Harry Potter. Mais il y a un personnage, c'est le professeur Rogue, que moi je trouve impressionnant parce que c'est un professeur qui est amoureux depuis tout petit de la mère d'Harry Potter et qui arrive dans le temps, et malgré toute la noirceur qu'on peut voir de ce personnage, arrive à conserver son amour intact pour elle, au-delà même du fait qu'elle reste vivante ou pas. Donc c'est un amour au-delà de la personne, mais l'amour, lui, reste bien vivant chez la personne. Il n'y a pas d'attente, c'est une acceptation totale de ce que l'on ressent et de la situation. Voilà un petit peu une image de ce que ça peut être ce fameux lâcher-prise. Et à côté de ça, quand on parle de lâcher-prise, de détachement et par rapport à cet amour que je suis en train d'évoquer, eh bien, on est bien d'accord que si on est dans un lien de flamme jumelle et que la belle promesse de tout cela, c'est que ce soit deux personnes qui se réunissent, bah, il est normal d'être attiré par son autre. C'est normal de vouloir être avec son autre. Il n'y a pas, tu entends par là que certains éprouvent une forme de culpabilité à Oui, aimer. oui, moi j'entends beaucoup de culpabilité, c'est vraiment le mot, de questionnement, de mal-être, à croire que quand on doit se détacher au point vraiment de trouver ça bizarre d'être toujours attiré par son autre, de trouver ça bizarre de vouloir être avec son autre. Quand on aime quelqu'un, on a envie d'être avec. Il y a rien de plus naturel que ça. Simplement, au vu des situations de chacun, eh bien, quand c'est possible, c'est possible. Et quand ça n'est pas possible, eh bien, c'est simplement d'accepter et d'accueillir l'amour que l'on a pour cette personne, sans pour autant se sacrifier et sans pour autant mal vivre tout cela. Et de reconnaître, et c'est quand même le propre de ce lien si particulier, mais qu'il y a cette attraction, que cette attraction est donc normale, qu'elle a sa place, qu'elle est extrêmement forte, et ça démontre bien la puissance du lien. Donc on parle d'attachement, au contraire, d'ailleurs, surtout quand on parle de runner, il y a aussi le phénomène inverse, le détachement ou en tout cas la fuite de son chaser. La fuite du renard. La fuite du runner, de son chaser. Il fuit son chaser. Ah oui, pardon, oui. Mais pas que. Et d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant de rentrer là-dedans, c'est que le runner ne fuit pas que son chaser. Tout à fait. Alors c'est vrai que le runner, donc ça c'est vrai aussi, c'est une incompréhension également.
le runner fuit tout. Il ne fait pas que fuir son autre. Il se fuit lui-même. Il fuit la vie. Il fuit tout ce qui va lui permettre d'être vraiment lui-même. Et c'est d'ailleurs ce chemin-là que prend beaucoup de runners, qui est d'apprendre à se reconnaître d'abord, à reconnaître la vie qui leur correspond vraiment, et aussi du coup à pouvoir reconnaître l'amour qu'ils peuvent vivre avec quelqu'un. Mais ça aussi c'est une incompréhension. Non, le runner ne fuit pas que le chaser. Il est dans un comportement de fuite globale à tout niveau. Ce qui lui amène d'ailleurs à ne pas voir certaines de ses attitudes de fuite. C'est-à-dire, oui. le comble de la fuite, c'est de ne même plus voir à quel point on fuit. Oui, alors ça c'est vrai que je pense que beaucoup de runners sont vraiment avec une blessure de déni assez importante. Et c'est vrai qu'une des grandes difficultés du runner, et moi je peux en parler parce que je ne me rends pas forcément compte toujours de mes comportements de fuite, De plus en plus, et heureusement que tu Oui, t'en es rendu compte, puisque c'est quand même ça qui t'a beaucoup permis oui, d'avancer sur le lien. c'est vrai. Mais bon, ça me fait beaucoup sourire parce que c'est vrai que là-dessus, on a une très très grande imagination pour savoir dévier et savoir mettre de la distance et fuir le lien. Maintenant, on parle de la fuite du runner, mais aussi des fois, on croit être avec une flamme jumelle et on peut très bien être, en tout cas, attiré par quelqu'un de, pas de mal intentionné, j'ai envie de dire, mais en tout cas d'un petit peu manipulateur qui pourrait faire croire à un lien de flamme jumelle. Donc, toute démarche de fuite n'est pas forcément un lien flamme jumelle, et toutes les fuites ne sont pas non plus forcément dues à des manipulateurs. Et en fait, c'est là où c'est aussi important, je pense, de préciser quelque chose. Bien souvent, j'entends que parce que ce serait ma flamme jumelle, je suis prête à plus accepter de choses que si c'était une autre personne. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est vécu, hein. C'est quelque chose que oui, le chaser ressent du plus profond de lui-même. exactement. Et alors, pour moi, ça biaise complètement Mm. le processus spirituel, le processus authentique de la démarche. Si on décide de rester avec quelqu'un, au-delà flamme jumelle ou pas, eh bien c'est un choix que l'on doit faire avec amour et avec respect de soi. Et si eh bien on est malheureux, on est en désaccord, on est en mal-être dans une relation, eh bien c'est peut-être juste déjà par amour pour soi, eh bien de savoir en effet le mettre à distance. Donc ça aussi je trouve que c'est une grande incompréhension que c'est vrai, oui il faut travailler sur le lien, oui il faut évoluer, oui je suis d'accord avec ça, mais l'évolution passe aussi pour vraiment ressentir ce qu'on a profondément envie. Il y a des personnes qui vivent des situations extrêmement complexes dans leur relation, mais qui veulent vraiment avancer, s'engager, être dans le lien. Et puis il y en a pour qui ça n'est pas possible, c'est trop dur, c'est trop difficile, et ça n'est pas jugeable, il n'y a pas de mauvais choix, il y a simplement un choix de cœur, un choix authentique. Donc ça sert à rien de se forcer à un chemin ou un autre, euh, parce que c'est vraiment pas ça qui est demandé. Au contraire, ce qui est demandé, c'est de savoir évoluer, c'est de savoir être heureux, c'est de savoir être responsable. Et responsable, quand j'entends responsable, c'est responsable de sa propre vie, responsable d'honorer la vie. Et ça, c'est aussi une autre réalité.
que moi je constate, c'est que si l'un des deux n'est pas éveillé, et quand je dis ne pas éveillé, c'est vraiment n'est pas conscient, n'est pas dans une démarche d'authenticité, etc. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Ça ne sert à rien que d'essayer de le faire changer. Rien ne pourra le faire changer. Si quelqu'un est fermé, moi pendant 24 ans, j'étais fermée à Jean-Baptiste, je ne le voyais pas. J'ai pu faire et j'aurais pu faire n'importe quoi, et ça n'aurait absolument rien changé. Ça n'aurait rien changé. Donc, et je sais à quel point c'est difficile, mais tant que la personne n'a pas cette ouverture, la seule chose qu'il est bon de faire, eh bien, c'est de se concentrer sur sa vie, parce qu'il y a déjà suffisamment à faire dans une vie, de toute façon, et que votre évolution, de toute façon, elle est en cours, quoi. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose. Accepter que si l'autre n'est pas disposé, n'est pas ouvert, eh bien c'est impossible d'essayer de le changer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous d'évoluer dans votre vie. Beaucoup de gens se posent aussi la question, la différence entre les âmes sœurs et les tierces. Oui, ah oui. Et c'est un sujet qui est très intéressant parce que les deux, quelque part, ont une utilité. C'est exact. Et un énorme merci à Pascal Montagnac qui nous a beaucoup appris sur le sujet des tierces, en tout cas. Enfin, moi, j'ai énormément appris grâce à elle et grâce au travail qu'elle avait fait là il y a quelques semaines. Elle avait fait une session vraiment particulière. Il y a énormément de choses à apprendre sur la tierce à ce niveau-là. Et donc, pour le coup, pour moi, il y a une vraie distinction entre une énergie tierce et une âme sœur. Une énergie tierce peut se manifester à travers une personne, mais également à travers tout un tas d'autres possibilités, comportements, habitudes, qu'est-ce que je vais dire d'autre ? En fait, c'est toutes les manifestations extérieures au lien qui vont venir pas forcément interférer, mais avoir une incidence dans le lien. Oui, et elles viennent quand même interférer, elles viennent surtout montrer, elles sont là un petit peu, comment dire, elles n'ont pas un rôle très sympathique en fait, les tierces, l'énergie tierce, quelle que soit sa manifestation. Hein. Ça peut être de mauvaises habitudes comme avoir une mauvaise alimentation. Ça peut être aussi une autre personne, ça peut de être la une famille autre personne. ou quelqu'un qui est avec son autre. Enfin, mais en tout cas, ce que ça montre souvent, c'est quelque chose qui a à dépasser, qui a à travailler, qui a à avancer. Exactement. Et surtout, en fait, elle a comme particularité, comme intérêt, c'est de montrer qu'elle éloigne, en fait, à rencontrer qui on est. Si je prends l'exemple de ce que j'allais dire sur la nourriture, si vous avez une alimentation qui vous amène à vous couper de vous-même, c'est-à-dire vous êtes tout le temps en train de manger, bon, ça peut être n'importe quoi, mais peut-être même en mangeant sainement, vous êtes tellement omnibulé par avoir une super alimentation, etc., etc. Enfin, quelque chose de super rigide, que ça en devient tellement rigide que vous vous coupez de vous-même, vous coupez de votre joie de vivre, de votre légèreté, de votre insouciance. Eh bien, là, il y a un véritable comportement tierce, donc une troisième énergie qui éloigne, qui écarte de qui on est véritablement. Alors que pour l'âme sœur, c'est pas tout à fait ça. Non, l'âme sœur, déjà c'est vraiment une personne qui vient généralement pour
amener la possibilité de guérir, de dépasser, de transformer un karma. Ça peut être des personnes qui vont venir à nous quelques secondes, mais ça peut être aussi des personnes qui vont être là toute notre vie, ou une grande partie de la vie, et qui sont vraiment, vraiment là. Alors parfois ça peut être dans la difficulté, Oui, c'est ce que j'allais dire, ça peut être dans le positif comme dans le négatif. c'est ça, mais même quand il y a du négatif, c'est pour amener du positif. C'est-à-dire que parfois, on doit commencer par la situation à dénouer, à guérir, à changer, pour justement amener tout ce qu'il faut pour pouvoir le changer. Donc, les âmes sœurs sont généralement là, il y a quelque chose de bienfaisant tout de même dans la démarche. Et elles, par contre, elles ont comme objectif, eh bien, de vous ramener vers vous-même, de vous recentrer, de vous réaligner, de vous découvrir, de vous guérir, de vous faire évoluer. Voilà, concrètement. Donc l'énergie tierce, elle éloigne, et l'âme sœur, donc qui se manifeste toujours par quelqu'un, est plutôt là pour justement réunir à soi-même qui on est véritablement. Et un dernier point, une dernière incompréhension pour moi, c'est quand on dit qu'il faut absolument travailler sur soi, travailler sur le lien, et que c'est forcément au chaser aussi que le chaser doit travailler sur le lien. Et je trouve que ça amène beaucoup de lourdeur, beaucoup de culpabilité au chaser. De responsabilité aussi, Oui, qui ne lui est pas forcément due, même si, en termes de responsabilité, il y a une responsabilité du chaser à avoir, mais pas forcément celle de devoir travailler absolument en lien. exactement. Et que, en fait, tout ce qu'on essaie de vous dire là, c'est que c'est un chemin d'authenticité. C'est un chemin d'amour pour soi. C'est un chemin qui est vraiment là pour faire évoluer, et ni pour se sacrifier, ni pour se faire du mal. C'est déjà très 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 douloureux tout ce qu'on peut rencontrer dans ce parcours. Donc, bah oui, vous avez le droit de baisser les bras. Vous avez le droit de ne plus en avoir envie. Vous avez le droit de laisser tomber. Et je le dis parce que il y a vraiment des personnes qui sont à bout, qui n'en peuvent vraiment plus, et qui essaient de forcer les choses, alors qu'elles n'arrivent pas à construire leur vie, alors qu'elles n'arrivent pas à être en amour déjà vis-à-vis d'elles-mêmes. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui n'est plus authentique. Voilà. Alors qu'en fait, en vérité, ce qu'elles voudraient, c'est lâcher prise, c'est laisser tomber. Donc, travailler, oui, mais travailler si vous le sentez, si vous en avez envie, si vous sentez que vous avez l'énergie et que ça vous parle. Là, oui, c'est authentique et du coup, vous allez avoir toute l'énergie, toute l'aide de toutes parts pour vous y amener. Et si vous ne ressentez pas ça de façon authentique, eh bien ma foi, ça ne mènera de toute façon nulle part d'autre que de vous faire du mal. N'oublions pas que c'est un parcours d'amour, donc ça doit rester, quel que soit le thème, quel que soit le sujet du parcours, ça doit rester de toute façon dans l'amour. Que ce soit Absolument. l'amour dans le lien, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres, mais en tout cas, et c'est quelque chose de récurrent chez les Flammes Jumelles, de toute façon, la première des missions est la mission d'amour. Exactement. Et la mission d'amour, moi je sais que la première fois qu'on m'avait dit que ma mission c'était l'amour, je trouvais que c'était une réponse tellement bateau et un sujet tellement bateau que ça m'avait vraiment pas du tout parlé, mais je pense qu'on ne donne vraiment pas d'importance, suffisamment d'importance à la puissance qu'est l'amour et à ce qu'elle permet vraiment de
à sa puissance, quoi. Et c'est un vrai sujet de toute une vie, quoi. Donc, ça commence déjà par soi. Honorer l'amour qu'il y a en vous pour vous-même. Voilà. Voilà, on espère avoir été clair avec ces points un petit peu particuliers du parcours de Flammes Jumelles. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à vous inscrire sur notre groupe, à nous joindre si jamais vous en avez besoin, notamment pour la guérison des blessures. C'est toujours un plaisir d'avoir du lien avec vous. On vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça nous plaît vraiment. Oui, merci Voilà. pour tout. En effet. Prenez soin de vous et à bientôt. À très bientôt, au revoir.